tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio Xavier de la Minute Warp. Bonjour Xavier. Bonjour Phil. Pour un nouveau numéro de Vie ma vie de Cadien, parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets et des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste. Alors, bonjour Xavier, que peux-tu nous dire sur toi? Peux-tu te présenter aux gens qui nous regardent? Alors, donc Xavier de la Minute Warp, 41 ans, j'habite dans le Gard, donc sud de France, et on va dire que je peux me caractériser comme écrivain de fluff, ça marche bien ça, Écrivain public. Écrivain public, ouais. Écrivain public. Oui, écrivain de fluff, oui, spécialiste du fluff, on va dire quand même un petit peu. Oui. Hein, on peut le dire. Joueur de 40K aussi. Joueur de 40K. Mais ça, on va en reparler. Alors, première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment es-tu entré dans le hobby? Par qui? Et à quelle occasion? Alors, comment je suis rentré dans le hobby? J'avais 11 ans à peu près, donc ça fait une trentaine d'années. Et ça a été totalement une coïncidence. Je me suis retrouvé devant une boîte de Space Marine Epic d'occasion qui appartenait à l'ami d'un ami. Et finalement, intéressé par ces petits bonhommes, j'ai sauté le pas et je me suis retrouvé à commencer le hobby, donc par Epic Space Marine. Est-ce que tu te rappelles du nom de cette personne? Alors, la personne qui m'a vendu la boîte de Space Marine Epic... Non, mais ton copain avec qui tu y étais? Ah, Baptiste et Arnaud, on était trois. Voilà. Bon, bah voilà. Donc Baptiste et Arnaud, on vous salue. Merci à vous. Et est-ce qu'ils ont continué à jouer? Ils sont toujours dans le hobby? Alors, ils ont continué pendant encore une dizaine d'années et peu à peu, ils se sont détournés du hobby. Ils se sont détournés. Oui, ils se sont détournés. Ils ont arrêté la drogue. Voilà, exactement. Bon, bah, on les salue quand même. Alors, s'il te plaît, mon cher Xavier, parce que avec le gabarit, je vais prendre un petit peu de, tu vois, je fais gaffe quand même. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby? Alors dans le hobby, ce qui me plaît le plus, jouer, déjà le jeu, Warhammer 40 000 essentiellement, lire et écrire du fluff, du coup lire d'abord, et puis écrire du fluff pour moi ou pour les armées des autres. Voilà, c'est ce qui s'est imposé à moi depuis quelques années. D'accord, on en reparlera juste après. Quel jeu pratiques-tu? Alors actuellement, Warhammer 40 000 essentiellement, et de temps en temps Necromunda V2. D'accord. Voilà. Tout simplement. Warhammer 40 000 V10. V10, oui. Non, parce que des fois, il y a des aficionados de choses un peu plus anciennes, on va dire. Je joue à Warhammer 40 000 depuis sa V2, mais je suis resté à la page. Voilà. Donc Warhammer 40 000 V10. Et la V10, ça te plaît? Oui. Énormément. Actuellement, quel est ton jeu préféré? Warhammer 40 000, toujours. C'est simple, hein? Ouais, combien d'armées possèdes-tu peintes? Projet terminé. Une armée terminée, ça se dit ça? Alors oui, non, jamais. Une armée, c'est toujours always the whip, hein. Ça c'est clair. Donc actuellement, j'ai qu'une seule armée peinte terminée, donc mon armée de l'Astra Militarum. Un peu particulière quand même. Un petit peu particulière. Est-ce que tu veux nous en parler? Parle-nous de ton hobby. Parle-nous de ton hobby. Alors déjà, je suis un grand fan de conversion. J'ai beaucoup de mal à acheter des figurines et à les laisser telles quelles, à les laisser sans aller y toucher. Oui, on y travaille. Oui, j'ai commencé une thérapie avec Phil il y a peu. Donc sans y ajouter une petite touche personnelle, un bits, etc. Et effectivement, le projet de mon armée actuelle de l'Astra Militarum, ce sont uniquement des unités converties. Donc soit en rajoutant des chars sur les roues, soit en utilisant des figurines de Necromunda et des bits autres que ceux de Games Workshop pour faire de l'infanterie. Enfin voilà, j'aime bien détourner les figurines officielles pour les adapter au fluff qui me plaît, en fait, au fluff que j'écris pour elles. Alors, justement, comment s'appelle ton armée, qu'on verra bien sûr sur la chaîne? Alors, il s'agit du 4e régiment d'escorte d'Uriantina. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient, Uriantina? Parce que c'est intéressant, ça parle d'une autre chaîne YouTube. Alors, ça parle d'une autre chaîne YouTube. À la base, c'est pas vraiment un régiment de l'Astra Militarum, mais on peut plutôt parler d'un régiment de défense planétaire qui est fait pour l'escorte de prisonniers, l'escorte de Légion pénale. Uriantina étant un monde du Venexian Sector de Planet Wargame, donc créé par Vincent, que je salue au passage. Et voilà, et c'est en suivant sa chaîne au début, quand j'avais
beaucoup de temps et que je me suis remis vraiment au hobby, que j'ai eu envie d'écrire une histoire et d'intégrer l'histoire de mon armée, avec son autorisation, dans sa création. Et tout est parti de là. Génial. Non, cool, vraiment, moi je trouve ça trop cool. La commu. Combien d'armées, donc, combien de projets non peints? Alors, combien de projets non peints Ou dans les cartons, ou dans la tête, et que c'est pas... Alors, 3. Je vous ai 3 projets. Alors, certains, j'ai déjà quelques pièces. Un second régiment de l'Astra Militarum, parce que pour la petite anecdote, le 4e régiment d'escorte orientin, c'est quand même ma 4e ou ma 5e armée de l'Astra Militarum. À savoir que j'ai cette particularité qu'au bout d'un moment, quand j'en ai assez d'une armée, je refais 1.0 sur le hobby, je revends tout et je repars de zéro. Pas taper, Phil, pas taper, pas taper. Moi j'ai les figurines, elles ont 35 ans, c'est les premières que j'ai peintes et je les joue toujours. Mais chacun fait comme il veut. Donc un second régiment de l'Astra Militarum que je vais chercher avec toujours un fluff personnalisé, mais avec des figurines moins poussées en conversion, quelque chose de plus conventionnel, on va dire. Une armée Eldar, comme on en a parlé dernièrement. Pareil, parce que les Eldar sont mon armée de cœur, les Eldar sont l'armée que j'ai commencé à jouer à Warhammer 40 000 V2, et c'est l'armée qui m'a fait rentrer dans le hobby, parce que c'est la toute première armée que j'ai jouée à Epic Space Marine. Oui, parce que tu n'en as pas parlé, mais tu parlais des jeux auxquels tu jouais, mais Epic Space Marine, c'est un jeu auquel tu ne joues plus actuellement, mais c'est quand même par là que tu es rentré dans le hobby. Absolument, ça a été c'est ce qui m'a fait connaître le hobby, c'est ce qui m'a fait connaître alors Games Workshop, les jeux de figurines, la peinture, ça a été vraiment mon premier pas. D'accord. Et aujourd'hui, tu ne joues plus à Epic, mais ça ne veut pas dire que tu n'y joueras plus jamais. Peut-être un jour tu t'y remettras. Un jour je m'y remettrai, et je suis beaucoup, d'ailleurs on va leur dire bonjour à eux aussi, NetEpic et tout le travail qu'ils font pour avoir pérennisé un jeu qui a disparu pendant de longues années des vitrines de Games Workshop. Et alors ton troisième projet? Et le troisième projet... Oui, continuer, parce que j'ai accumulé une grande quantité de figurines pour Necromunda V2, parce qu'en fait il faut savoir que Necromunda V2, pendant très longtemps, j'ai été la seule personne de mon cercle d'amis à en posséder. J'avais collectionné une grande quantité de gangs de décors, et c'était le petit rituel du soir de semaine ou du samedi soir. Les amis venaient à la maison, se sélectionnaient un gang ou reprenaient le gang qu'ils avaient pris la semaine d'avant, et on continuait notre campagne alors que j'étais le seul à posséder ces figurines-là. J'ai recommencé la même chose, donc j'ai pratiquement tous les gangs de Necromunda V2, donc en plastique, beaucoup plus simple. Et comme on est nombreux à le faire, ils dorment dans une valise au milieu des autres boîtes, quoi. Voilà. D'accord, donc ça fait partie de ton troisième projet, c'est-à-dire un projet plus Necromunda. Plus Necromunda, oui. Ok. Alors, on va recentrer entre guillemets le débat sur ce pourquoi tu es venu ici, à savoir le sujet principal, enfin un des sujets principaux, outre le fait de te découvrir, c'est la Minute Warp. Alors, ton projet Minute Warp, est-ce que tu peux nous le résumer aujourd'hui, ce qu'il est, et comment c'est... Voilà, aujourd'hui, on parle de la Minute Warp, c'est une page Facebook, c'est aussi différentes choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la Minute Warp, je vais revenir un petit peu aux fondations. À l'origine, je m'étais lancé dans une espèce de média décalé, une espèce de spot radio ou de journal sur le 41e millénaire, en essayant de détourner l'actualité. Et puis progressivement, avec le fluff de mes propres armées, puis à la demande d'autres personnes, notamment Hagrid, qui m'a aussi amené à aller plus loin dans mes écrits, à écrire du fluff totalement sorti de son contexte de jeu, etc. Voilà, puis c'est arrivé ensuite sur de la narration, sur... Alors je me permets de réexpliquer un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que Hagrid, lui, faisait des armées un petit peu comme toi, c'est-à-dire des armées un petit peu décalées ou des choses comme ça, ses propres chapitres, notamment de Space Marine, et en fait il t'a contacté, ou vous êtes... ça s'est calé un peu comme ça? À la base, c'est moi qui l'ai contacté, donc toujours par l'entremise de Planet Wargame, parce que il fabriquait, je ne sais pas s'il en fait encore, des planches de décalcomanie un petit peu sur mesure, chose que j'avais comme envie de faire pour mon régiment, d'avoir vraiment une héraldique particulière liée à leur fluff. J'ai rencontré Hagrid et c'est parti d'un échange de services,
il voulait une petite histoire, comme moi j'écrivais des fluffs, il voulait une petite histoire sur ces Templars of Blood. Et finalement, d'une histoire, c'est devenu une nouvelle qui est devenue une trilogie de nouvelles. Et c'est un petit peu ça qui a lancé, on va dire, la Minute Warp, comme une page Facebook où les gens venaient lire des petites histoires sur Warhammer 40 000, plus que le média décalé que ça pouvait être à l'origine. Ouais, et d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert, moi, en lisant ce fluff sur les Templars of Blood, hein, c'est ça. C'est ça. Et j'avais trouvé que c'était super bien écrit, donc c'est là où je t'ai contacté en disant, mais attends, sors de ta tanière, toi, ville sudiste. Et non, mais voilà. Donc là, ça a développé en fait ce média sur Facebook. Oui, c'est ça. C'est le plus simple pour te contacter, c'est Facebook en fait. Là, le plus simple pour me contacter, parce que c'est aussi la plateforme qui est, alors la plus adaptée, je sais pas, mais une des rares plateformes où on peut mettre beaucoup de texte. Voilà. Contrairement aux autres médias sociaux où c'est plus adapté à de l'image. Exact. Et donc nous, on a travaillé ensemble sur des nouvelles que tu avais écrites, notamment pour Armageddon. Pour Armageddon, oui. Donc qui s'appelle le journal d'Armageddon. Le journal d'Armageddon, dont on a fait une vidéo et il y a une deuxième, il y a une suite et tout. Bah après, vous savez ce que c'est, un YouTube, c'est long parfois de faire les choses, mais c'est toujours dans les cartons. Il y a une suite, elle a été écrite, elle a déjà été d'ailleurs diffusée sur ta page. Oui, l'épisode numéro 2 est passé sur ma page et c'est vrai que il faudra qu'on la fasse. Voilà, il va falloir qu'on. L'histoire n'est pas terminée. Et certes, on va voir. Ça va nous faire avancer. Et puis on a travaillé ensemble aussi sur Thulianum. Donc là, tu as créé carrément tout un secteur, un sous-secteur. Thulianum, là encore, inspiré, on va dire, de beaucoup d'autres choses que j'ai pu lire à l'époque, de ce qui se faisait notamment chez Games Workshop. Donc de créer un système stellaire, une région de l'espace en partant de zéro. Et ce qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer beaucoup de gens formidables, c'est là qu'on a commencé notre collaboration entre guillemets. Argonos qui a fait la carte spatiale, donc là aussi qui est visible sur notamment toutes les vidéos de la chaîne et sur ma page Facebook. Et c'est de là qu'est sortie la guerre pour Thulianum, donc toute la campagne de l'an dernier. Yes. Et alors, aujourd'hui, la Minute Warp, c'est quelque chose que tu veux développer potentiellement comme une activité secondaire, on va dire. Oui, potentiellement. Oui. C'est-à-dire qu'on est entre justement ce qui est du domaine de la passion et en même temps de quelque chose qui, pourquoi pas, c'est pour ça qu'on parlait d'écrivain public en rigolant tout à l'heure, pourquoi pas aussi à la commande, typiquement. Oui, c'est quelque chose que je n'ai jamais caché dans mes publications Facebook que à l'heure actuelle, on en est beaucoup à me demander, donc notamment des gens de la communauté de 40K Wargamers TV, mais pas que, qui vont venir me demander, alors pas forcément des écrits, mais des petits conseils pour être cohérents dans leur fluff, pour avoir une petite base solide sur leur héraldique, leur nom, leur couleur. Donc voilà, c'est un peu là pour l'instant, on en est au conseil à la demande, mais... On le voit dans le Discord, où tu es très actif sur le Discord, et d'ailleurs je te remercie, j'en profite. Merci, parce que sans toi, le Discord, je serais incapable de le faire fonctionner. et oui, donc pour des gens qui voudraient des nouvelles, des choses un petit peu plus construites, un petit peu plus narrées, un petit peu plus évoluées en termes d'écriture, tout est envisageable, bien sûr. Alors en ce qui concerne notre collaboration... là, je fais éclater un peu le conducteur, et puis on y reviendra après, t'inquiète pas. En ce qui concerne notre collaboration, il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux, qui sont en train de se faire. Alors, vous savez que le temps de l'audiovisuel est toujours un temps long, entre l'écriture du projet, le développement du projet, le montage du projet et la finalisation. Des fois, ça peut prendre plusieurs mois. On a plusieurs choses qu'on a mis en place, notamment, et c'est toujours intimement lié à la Minute Warp, c'est-à-dire l'archéo-hobby. L'archéo-hobby. Donc je l'exploite dans l'archéo-hobby, bien sûr, parce que c'est un puits de science, alors il faut bien l'exploiter de temps en temps. De bon gré, tu m'exploites de bon gré. En même temps, voilà, il faut aller chercher l'information là où elle est. Il y a ça. La deuxième chose, c'est effectivement tout ce qui est en rapport avec Thulianum et ainsi de suite, qui n'est pas fini en tant que tel et qui se développera un peu à la manière de Games Workshop, qui revient sur certaines choses, un peu comme ils ont fait pour Armageddon et autres, c'est-à-dire qu'à un moment on y revient et puis là on a juste clos, on a terminé l'acte 1. Voilà, c'est ça. Rien n'est fini. Je sais aussi, donc il y a des choses qu'on veut mettre en place
ce qui va être pour toi qui va être un challenge d'écriture par rapport à, et ça c'est pour vous, cher public, des pans entiers de l'histoire de Warhammer 40 000 qui vont permettre aux gens par des vidéos eh bien, de redécouvrir ou de découvrir des pans entiers, un peu à la manière d'ailleurs de ce qu'on fait dans Archéo Hobby, eh bien, des sections vraiment cruciales de Warhammer 40 000, par exemple la chute de Cadia, par exemple des choses comme ça, où on fera des vidéos qui seront complètement réécrites. Oui. Et le premier projet, c'est Arcofomen. On peut en parler puisque c'est déjà dans les tuyaux, c'est déjà en train d'être fait. Et on vous proposera ça sans doute à la rentrée, donc des vidéos sur comme ça, des choses comme ça, avec la micro. Et pourquoi faire ça? Outre le fait que pour la chaîne, et je t'en remercie, c'est aussi de développer la marque, entre guillemets, Minutewarp, qui a un horizon N+1, N+2 et +3, de venir aller sur l'écriture de nouvelles et de romans. De romans, oui, c'est à l'étude. Pas nécessairement dans l'univers de Warhammer 40 000, encore que c'est super intéressant. Hein. Alors, dans l'univers de Warhammer 40 000, mais pas que. Voilà. Pourquoi on n'aurait pas enfin un écrivain français qui écrit des choses pour la Black Library? Qui sait? C'est un rêve. Oui, tout à fait. C'est envisageable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, il faut se poser si on peut y arriver modestement en te soutenant, ça peut le dire. Oui, après, pour en revenir à ce que tu disais vis-à-vis des vidéos de fluff, ce qui se passe, c'est que nous, on est des vieux du hobby, même 30 ans de hobby dans mon cas. Je suis encore loin de notre vénérable ici présent. Mais en fait, avec toutes les années qui sont passées, les White Dwarf, les versions, les sources pour aller chercher l'information sont de plus en plus nombreuses. On va avoir les romans, vous allez avoir Internet, vous allez avoir les White Dwarf. Maintenant, on commence à avoir carrément des émissions vidéo sur YouTube de gens de Games Workshop, etc. Ça devient difficile de reconstituer le puzzle. Donc, sans aller jusqu'à dire que j'ai envie d'essayer d'aller, c'est pas une vulgarisation de l'histoire de Warhammer 40 000, mais c'est d'aller justement pour les gens, pour la commu, d'aller chercher ces petites bribes d'informations, des fois en anglais, des fois en français, des fois dans des ressources un petit peu obscures, et d'en faire quelque chose qui soit facile, qui soit accessible, parce que notamment dans les 3 dernières versions, il y a tout un tas de choses qui se sont passées, Arcofomen, la chute de Cadia, les guerres d'Armageddon, enfin ça fait une vingtaine d'années que ça vient dans tous les sens, et que voilà, pour la communauté, avoir envie de faire quelque chose qui vous permette de vous remettre les pieds dans les chaussures, on va dire. Il y a un côté un peu, de temps en temps, quand je t'entends, il y a un côté un petit peu nota bene du hobby. Oui, je prends ça comme un compliment. Ah bah tu peux, mais voilà, c'était une vulgarisation non vulgaire, si j'ose dire, comme dit Games Workshop, simplification mais pas simpliste, et justement, pour les gens qui, comme notre ami Manu, ne savent ni lire, bien sûr c'est affectueux, l'idée que, avec une vidéo, avec des choses comme ça, ou des écrits, mais c'est plus compliqué, mais des vidéos notamment, de remettre les choses dans leur contexte et tout, un petit peu comme un historitor, comment on dit ? Un historitor, oui. Voilà. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, tu as ton métier à côté, tes enfants, ta famille, tout ce que tu veux, mais ça implique quoi, la Minutewarp ? Alors, on a un petit peu parlé, mais ça prend... En gros, quand tu n'es pas en train de t'occuper de travailler, de t'occuper de ta famille ou de jouer, tu fais de la Minutewarp, quoi. Alors oui, c'est-à-dire pas nécessairement, c'est là aussi que ça demande du temps, hein. C'est tous les gens qui font de la recherche d'informations, des choses comme ça. Avant d'arriver à la phase de on écrit, ou avant la phase des fois où je vais écrire, c'est aussi beaucoup de la détente. Quand je vais écrire des fluffs pour moi, ou comme j'ai pu le faire pour des gens de la chaîne comme C4, comme Agrid, tout ça, il y a beaucoup de recherche derrière. Le fluff, pour en arriver à essayer de faire quelque chose de canon, oui, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent bien dans les codes et dans l'univers de Warhammer 40 000, ça demande beaucoup de lecture. Donc lecture de livres de règles, relecture de White Dwarf, que je prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à faire avec toi pour Archéo Hobby. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là aussi. Hein, enfin voilà, beaucoup de recherche de fluff, beaucoup de relecture, beaucoup de... Pas forcément des romans,
pas forcément des romans tout le temps. Les romans, je vais plutôt aller les chercher quand j'ai besoin d'informations sur un théâtre de guerre, sur un personnage, ce genre de choses-là. Mais forcément, pour restituer un fluff correct, il faut l'ingurgiter d'abord, quoi. Et puis pouvoir le remettre dans un contexte, parce que comme tu le disais, il y a pléthore. Il y a pléthore, et il y a des choses qui sont canons, qui ne le sont plus, qui l'ont été, des choses qui sont revenues. Qu'est-ce que c'était qu'un écron en V2, c'est plus du tout ce que c'est qu'aujourd'hui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une richesse pour le hobby, toutes ces sources, tout cet accès beaucoup plus simple, beaucoup plus multiple qu'on n'avait pas avant. Mais ça peut être, comme le dit très bien Manu, d'ailleurs, ça peut être un petit peu rédhibitoire. Ça fait beaucoup, et je pense aussi aux nouveaux joueurs notamment, qui vont avoir du mal à chercher parfois à trouver des informations que nous on considère comme acquises. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'un Space Marine, qu'est-ce que sont les Tyrannides, qu'est-ce qu'ils font, le lien entre leur fluff direct et leur gameplay sur table, qui au final sont des choses qui sont évidentes pour les joueurs de Warhammer 40 000 ou de tout jeu, mais surtout de Warhammer 40 000 qui jouent depuis X années, mais qui pour quelqu'un qui débute dans le hobby ou qui a envie aussi, parce que mon envie aussi, c'est d'amener les gens à voir le jeu sur table, qui est juste, comme je te dis, la V10, je suis un grand fan de cette V10. Merci à Games Workshop pour ça, parce que c'est du bon boulot, je trouve qu'ils ont fait là-dessus. Mais d'amener les gens à considérer le jeu un peu plus comme, pas du jeu de rôle, mais d'arriver à envisager un aspect fluff dans la thématique de leur armée, dans les couleurs, nommer un personnage, une origine de planète, un scénario, comme on a pu en discuter de multiples fois. Essayer de leur ouvrir un autre horizon sur ce que peut être le hobby et le jeu de figurines, voilà. Un peu comme nous, on l'a découvert et apprécié à l'époque, parce que, en fait, comme il était plus distillé au compte-gouttes, on avait peut-être plus le temps aussi de digérer les informations. Ne serait-ce que parce que les White Dwarfs sortaient tous les 2 mois, qu'il n'y avait que cette... Il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait que ce truc-là. Voilà, ça plus le fait qu'il y ait eu moins de ressources, on a peut-être été plus dans l'obligation à ce moment-là d'aller creuser, d'aller s'inspirer de tout un tas de scénarios qui pourraient nous sembler basiques, d'embuscades, d'assauts de forteresses, etc. Donc d'aller chercher cette narration, parce qu'on avait moins de ressources disponibles aussi. Absolument. Alors demain... On en a déjà un petit peu parlé, mais tu vas le formaliser peut-être autrement. Demain, quel avenir, quel objectif, quel but pour la Minute Warp? Est-ce que le but, c'est une professionnalisation? Dans le meilleur des... Il faut rêver, hein, je veux dire, il faut aller dans le... Voilà. Une professionnalisation, ce serait, voilà, si tu devenais, comme Justin Hill, par exemple, écrivain, de romans, pourquoi pas. La page Facebook, est-ce que tu... Voilà. Dans le... Quel avenir demain? On te dit, bon bah voilà monsieur, tu as le droit à 3 vœux, hein, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Alors oui, l'écriture de romans, ou en tout cas de nouvelles un petit peu plus consistantes, là notamment ça me permet d'en parler, quelque chose comme on a fait toi et moi pour Tullianum, mais je me rends compte que quand on commence à mettre tout bout à bout, on arrive sur des choses qui font 40, 50, 60 pages, donc on arrive dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux, on est sur de la nouvelle déjà un peu plus volumineuse, donc pourquoi pas envisager d'aller au-delà de ça ou de partir de cette base-là pour aller construire un roman plein. Alors c'est vrai que tu m'encourages depuis quelques temps à peut-être faire traduire mes écrits et à les proposer à Games Workshop. Oui, je te remercie d'ailleurs d'avoir mis ce petit coup de pied au derrière. Hein, parce que ça donnera ce que ça donnera. Ça, plus le fait... C'est comme le loto, hein, si tu joues pas, tu gagnes pas. Si tu joues pas, tu gagnes pas, c'est tout à fait ça. Continuer à faire des fluffs pour moi, pour les autres, parce que ça c'est quand même le cœur, vraiment le cœur de la Minute Warp. Propager cette bonne parole du fluff et de ce que ça peut amener dans le hobby. Voilà, et puis... Après, il y a l'auto, on le voit d'ailleurs, il y a eu d'autres interviews dans la Minute, dans la Minute Warp. Dans le Vie ma vie de Cadien, il y a des gens aujourd'hui qui, dans la langue de Molière, sortent des bouquins sur l'univers de Warhammer 40 000, alors qu'ils ne sont pas forcément des romans, hein, qui ont été soit des essais journalistiques ou autres, et qui sont publiés. Alors soit en auto-publication comme ça se fait maintenant, soit donc avec du crowdfunding ou ainsi de suite, soit avec des éditeurs qui jettent à l'eau. Ça existe.
Oui. Donc c'est pas déconnant, c'est pas déconnant non plus. Sans aller jusqu'à la maison mère et Saint-Dessin, pourquoi pas un jour se dire, ben voilà, j'ai de quoi faire un roman de 300-400 pages, je sais pas combien, tu fais un crowdfunding, c'est publié, et puis après, ça devient un livre. Oui, ça devient, oui, ça existe. Après, ça existera pour demain. Donc oui, pourquoi pas. Après, dans les projets plus, on va dire pas modestes, mais d'autres projets, dans un autre projet, justement, attaquer cette vulgarisation, on va dire, de l'histoire de 40K, des différents fluffs, des différentes choses comme ça. Ça aussi, c'est à l'étude. Après, tout demande du temps, mais de toute façon... Oui. Macrage ne sait pas construire en un jour. Macrage ne sait pas faire en un jour, absolument. Alors, on va retourner maintenant sur le personnel, sur quelque chose d'un petit peu plus Xavier, un petit peu moins Minutewarp. Tes proches, ta famille, tes amis, comment partagent-ils ton hobby? Quel regard portent-ils sur ta passion, qui est quand même une passion qui existe depuis plus de 30 ans? Plus de 30 ans. On va commencer par le commencement. J'ai eu la chance, justement, à l'époque où je me suis lancé dans ce hobby-là, donc j'avais quand même juste 11 ans. On parle d'un hobby qui prend du temps, on prend d'un hobby qui a toujours coûté de l'argent. On prend d'un hobby, on en a parlé d'ailleurs dans Arcade Hobby il n'y a pas longtemps, dans les débuts, quand on voulait peindre, c'était des peintures à l'huile, c'était du wild spirit, c'était des bombes de peinture, c'était des figurines en métal, en plomb, pardon, avec du plomb dedans. On mettait tout ce qu'il fallait. Ah oui, non, mais on l'a bien, je pense. Super LC, tu vois, le truc dès le début. Et j'ai eu... On est phosphorescents, si on éteint la lumière, c'est bon. Ne leur dis pas, là, c'est la surprise. Et j'ai eu des parents, moi, pour le coup, qui ont eu alors la bonne idée, ou juste, où j'ai moi une chance, de me laisser aller à fond là-dedans, à fond dans le hobby, à fond dans la peinture, à fond dans l'achat de livres, etc., plutôt que de me laisser partir vers tout ce qui est les jeux vidéo qui étaient naissants, on va dire, à l'époque. Donc ça, déjà, mes proches, mes parents l'ont toujours vu comme quelque chose de sain, même s'ils me le disent encore à chaque fois qu'ils regardent une émission de Arcade Hobby, ils ne comprennent pas la moitié de ce que je dis, mais bon, ça dans l'absolu c'est pas grave. Après, comme je te dis, pendant longtemps j'ai eu un cœur d'amis, pendant une dizaine d'années où on a pratiquement tout partagé, qui tournait autour du hobby. C'était les parties d'Epic Space Marine ou de Necromunda tous les samedis, voire tous les samedis et tous les dimanches pendant des années. Donc les amis, même s'ils sont moins nombreux maintenant, j'ai quand même des amis qui ont plus ou moins, à un moment donné, tous embrassé le hobby, même si ça a été que temporaire. Donc ça permet d'avoir un socle de discussion commun, avoir partagé énormément de choses là-dessus. Voilà, après, les proches, ils voient ça quand même comme quelque chose de compliqué. Honnêtement, comme on peut souvent le voir de quelque chose de nouveau qu'on va regarder d'un œil extérieur, en comprenant pas la moitié des choses qui sont faites. Mais... tous ont quand même vu la vertu de le côté minutie, le côté concentration, le côté artistique, création, épanouissement personnel. Donc, j'ai pas à me plaindre. Ouais, t'as pas à te plaindre, t'es pas en train de te dire oh là là, qu'est-ce que tu dépenses le pognon dans ces conneries, blablabla, tu ferais mieux je sais pas moi, d'acheter un Solex. Après, ça a été peut-être aussi lié au fait que j'ai finalement rarement trop accumulé parce que je revends tout systématiquement. Toi, t'as pas une pièce de la honte. Et que j'ai même pas un placard de la honte. Ah putain. Non, mais j'ai une grosse valise ou deux de la honte, d'accord. Mais bon voilà. Du coup, par contre, c'est les livres qui commencent à prendre de la place, tu vois. Par contre, au moins, ça cale les meubles. C'est ça, exactement. Alors, comment te vois-tu dans le futur? Quel hobbyiste penses-tu devenir quand tu seras vieux? Seras-tu un papy du hobby? Oui, je serai un papy du hobby, c'est-à-dire que je serai sûrement encore plus râleur que maintenant. Tu pourras les Vioc 2. Les Vioc 2, la relève est assurée, pas de souci là-dessus. Parce que vivant au quotidien depuis des années les vertus que le hobby peut amener dans une vie, envisager que mon fils joue une armée ou une autre, tout sauf les taux, par contre, ça faut pas abuser non plus, dans un futur, ou joue à Necromunda avec moi, ou des choses comme ça, oui, parce que c'est sain, parce que, pour moi je considère ça comme sain. Et donc on ira voir Papy Xavier ou Papy de la Minutewarp qui sera dans son fauteuil club à côté de la cheminée, voilà, en train de mettre la dernière phrase à son dernier roman.
C'est ça. Voilà. Dans une immense pièce entourée de livres. Voilà, tout en ayant Games Workshop en ligne, pour leur dire que, bon, cette V15, elle est bien gentille, mais elle n'est pas totalement canon, et où est le commissaire Yarrick? Exactement. Voilà, en gros, ça va être ça, d'accord, je comprends très bien. C'est eux qui m'auront appelé. Je relise et que je leur dise que vraiment, il n'y a pas de conneries, tu vois. Et mais où est Yarrick? Ah bah oui, mais c'est parce qu'on a écrit des trucs sur Toulianum, que vous avez... oui, ça c'est juste exceptionnel. Qui se sont révélés en fait dans le fluff. Alors c'est rigolo, ça. C'est vrai que merci Trazine pour ça. Oui, merci Trazine, c'est vrai. Quel est ton plus grand désir dans le hobby? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, j'en ai deux qui sont plus ou moins ex aequo. C'est arriver à trouver plus de temps à consacrer, notamment parce que, comme je l'ai dit, l'ingurgitation massive de fluff, ça demande du temps et ça demande énormément de recherche. Internet ayant ses vertus, mais pas que. Sur 15 sites que je vais trouver, il va falloir faire trier les fake news des vraies sources. Donc ça, déjà, arriver à dégager plus de temps. Et, comme on en a parlé depuis quelques jours, franchir un gap au niveau de ma peinture. Parce que je me repose beaucoup sur des techniques que j'utilisais déjà il y a 15 ans, et que maintenant, eh bien, il est un petit peu temps que l'adolescent grandisse et qu'il apprenne les vraies choses de la peinture, tu vois, voilà. D'accord. Et quel est ton plus grand regret dans le hobby? Alors, qui peut être un regret lié à Games Workshop, qui peut être un regret lié à l'extérieur, qui peut être un regret lié au jeu actuel, au fluff, ou un regret qui est plutôt, mais j'allais dire ethnocentré, qui est plutôt centré sur toi. Alors, ça a eu des conséquences sur moi, mais mon plus grand regret finalement, c'est de ne jamais avoir trouvé, dans la zone où j'habite, de ne jamais avoir trouvé jusqu'à il y a 2-3 ans, une communauté qui me permette, parce que j'ai joué à peu près à l'exception de Warhammer Battle, notamment j'ai joué à pratiquement tous les jeux Games Workshop qui sont sortis, tous les jeux spécialistes, les Mordheim, les Blood Bowl, tout ce qu'on pouvait avoir à ce moment-là, et que je pense aussi que si j'ai tout revendu au fur et à mesure des années, c'est parce que, n'ayant pas la possibilité de jouer, de pratiquer, de sortir ces figurines-là, donc d'avoir l'envie de les peindre, etc., ben, au bout d'un moment, je me résigne et puis tu vends tout en attendant des jours meilleurs. Voilà. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ta meilleure anecdote ou meilleur souvenir dans le hobby? Ça n'a pas forcément été obligé d'être un truc des calendes grecques, hein. Ça peut être un truc... voilà. Les meilleurs souvenirs que j'ai de ma vie de hobbyiste, ils sont plusieurs, c'est pratiquement tout ce qui est lié aux 3 ou aux 4 premiers Games Day auxquels j'ai eu l'occasion d'aller. Parce que ça m'a permis de rencontrer des gens formidables, parce que on était en 1997-98 les premiers, parce que je suis arrivé là-bas de la hauteur de mes 15-16 ans, j'en ai pris plein les yeux. Voilà, c'était le monde idéal. On était dans un rêve pendant une journée entière. Et t'habitais encore dans le sud à l'époque? Enfin, t'habitais toujours dans le... J'ai toujours habité aux alentours d'Avignon, Nîmes. Donc là, c'était vraiment monter à la capitale, blablabla. Alors c'était vraiment je ne vais même pas dire le périple, on était plus de l'ordre du pèlerinage, tu vois, presque. Et voilà, vous preniez le train, vous montiez à Paris, ça. Exactement. Vous faisiez le change parce que c'était pas le même frein. C'est pas le même frein. Après, on prenait sa tronche de Parisien dans le métro et on filait tout droit. Oui, voilà. Sinon, ça marche pas. Non, voilà, donc les expériences liées à tout ça, des gens que je côtoie encore aujourd'hui, je passe le bonjour à François, du coup, on s'est rencontrés dans une file d'attente pour un Games Day qui se passait à la Villette à l'époque. Voilà, les souvenirs d'hobbyistes, c'est ça. Et ça, je pourrais aussi lier au regret, c'est qu'ils n'aient pas continué. C'est que ça n'existe plus. Voilà, ouais. Voilà. Ouais. Mais peut-être que effectivement aujourd'hui avec alors je parle pas forcément de notre chaîne à nous qui est modeste, mais avec l'impact de certaines chaînes et ainsi de suite, on connaît les French War Games Day par exemple, mais peut-être qu'effectivement, alors ils sont pas localisés à Paris, mais peut-être qu'il y aurait peut-être l'idée d'un jour un petit peu se liguer tous ensemble là pour essayer de monter un événement qui serait plutôt du l'ordre de la convention. Oui. Et à ce moment-là, avec des acteurs
alors un peu ce qui se fait Octogone, hein, mais c'est pas centré sur Warhammer 40 000 ou sur Warhammer ou sur Games Workshop, et peut-être avec l'aide un jour de Games Workshop, qui sait s'il se réveillait en se disant ah bah en France quand même il y a encore des gens. Alors, c'est très étonnant avec le nombre de Français qu'il y a à Nottingham que ça réveille pas les consciences, mais bon. Surtout qu'en plus à l'heure actuelle encore, il y a beaucoup de gens qui constituaient le studio Games Workshop français. Je ne sais pas s'ils sont encore dans le hobby ou pas. Je pense notamment à Gilles Charpenay. Je pense qu'ils sont des gens qui pourraient faire, qui pourraient venir, qu'on pourrait rencontrer, des interviews, des choses comme ça, des débats, des discussions. Enfin, des gens qui ont fait un petit peu à leur manière le hobby français pour l'amener à ce qu'il a été, ce qu'il est encore aujourd'hui. Il y aurait vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment un gros regret de ça. Cette espèce de réunion où finalement, moi je te parle ça de ma portée de personnes avec un cercle de joueurs et de connaissances assez limité dans ce niveau-là, d'avoir l'impression de pouvoir discuter de ça avec tout le monde, comme on le fait régulièrement toi et moi, ou avec Manu, avec tout ça. Voilà, ça, moi, comme on essaye de le faire un petit peu sur la chaîne aussi. C'est ramener, c'est pas forcément parce que ça s'appelle les vieux ou l'archéobique, c'est forcément fait pour les vieux. Mais oui, quand on feuillette les Games Workshop, les White Dwarf, c'est aussi pour les faire découvrir aux gens qui ne les ont jamais eus, pour lesquels ils ne sont plus accessibles, et c'est aussi pour ça qu'on va faire tout ce qui va être fait sur Arc of Omen et autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces publications qui sont quasiment introuvables ou qui sont compliquées à avoir en dur. Pas forcément d'ailleurs en format dématérialisé, mais pourquoi, enfin voilà, et ça fait partie de la culture au sens premier du terme du hobby, et donc c'est un bien commun, ce sont les livres c'était les bibles de notre hobby, et donc c'est dommage que ça se perde. D'une certaine façon, c'est des livres d'histoire. Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est comme ça que je peux le montrer. Nota bene. Je t'ai dit Nota Bene 2. En plus, t'as le gabarit, donc ça va. Alors, on va passer maintenant au fameux portrait chinois. On va se mettre en mode bouillon de culture, en mode Bernard Pivot, tu vois. On va voir si on y arrive. Mais le portrait chinois, les questions hobbyistiques, donc c'est si tu étais. Voilà. Et donc, c'est si tu étais un mot dans le hobby. Fluff. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On rappelle, Fluff, c'est cette poussière, là, si vous voulez comprendre ce qu'est le Fluff, c'est vous imaginez un western, et puis vous savez ce truc là qui se balade au gré du vent et qui accumule de la poussière et des machins, voilà, ça c'est le Fluff. Ça serait histoire, je sais pas si on peut dire histoire du jeu ou histoire de l'univers, voilà ça. Si tu étais un livre dans le hobby, elle est dure celle pour toi. Ouais, celle-là, là tu... Démerde-toi. Si j'étais un livre dans le hobby, ça serait, et là aussi celui-là il faut que je le retrouve et il faut qu'on fasse une émission dessus, ça serait un livre qui s'intitulait Arsenal et qui était dans la boîte de base de la V2. Ah ouais? Ah ouais. D'accord. Si tu étais un jeu... Non, épique. Épique. D'accord. Épique 40 000. Pas épique Horus Heresy. Epic 40 000. Même Epic Space Marine, parce qu'Epic 40 000 c'est un jeu qui a existé aussi. Epic 40 000, voilà. D'accord. Pas Epic Space Marine, je me contredis tout de suite. Si tu étais une couleur. Os. Beige et de bone, quoi. Oui, même Skeleton Horde, ouais, ah oui, carrément. Comme ça, d'accord, alors c'est d'accord. Pratiquement la moitié de mes armées sont faites de la même façon, donc bon. Si tu étais une faction. Les Eldari. Ah, quand même. Eh oui. Le mec, il a 5000 points d'Astra Militarum et il dit les Eldari. Faction de cœur, faction de cœur. Si tu étais une unité hors personnage. Waouh. Une unité hors personnage. Ah, ça là, elle est pas facile non plus quand même. Pas facile. On n'a pas dit que c'était la fête. Ça serait une unité, voilà, tu vois, ça serait une unité de vétérans de la garde impériale qui n'existe plus. D'accord. Mais alors, si c'était des vétérans, parce que moi, dans ma garde impériale, par exemple, les vétérans, je les jouais, je prenais les régiments spéciaux, par exemple, Mordion, machin, et je disais, bon, bah, ceux-là, c'est les vétérans. Et toi, si c'était une unité comme ça de vétérans et ça devait venir Armageddon, Mordian, Valar. Catachan. Catachan. Le côté.
Si vous étiez un personnage, cher ami. Le commissariat. Là, on est d'accord. Si tu étais une règle, un stratagème ou un sort. Ça peut être un ordre aussi. Oui. Oh, c'est compliqué ça. Un ordre, redis-moi ça, un ordre, un stratagème ou un sort. Une règle, un stratagème ou un sort. Ah, ça serait le double tir sur les tourelles de Lehman Russ. Ah oui, d'accord. Que je regrette beaucoup, hein, mais bon. Comment c'était je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Il faudra qu'on retrouve. Ouais, d'accord. Le double tir sur... d'accord. Mais il fallait pas avoir bougé, je crois. Oui, au début, oui, effectivement. Si tu étais un bruit dans le hobby. Vroom. J'ai dû être un peu hors quand je mets des roues partout, moi. Hein, donc, oui, c'est vrai. D'accord. Mais alors ça, c'est un bruit, c'est un bruit que tu imagines quand tu fais vroom. D'accord, ok. Et il y a des gens qui parlent du lancer de dés. Sinon, le lancer de dés ou l'ouverture. Ou l'ouverture des pots de peinture de Games aussi. Ah, c'est pas mal celle-là. Et juste avant qu'il se renverse. Pour l'instant, voilà, ça m'est arrivé qu'une fois. Donc Ah oui, mais quand t'as un bon pot là, de shade ou de machin qui t'a coûté 6 balles. Là, Grave Surfshade. Si. Celui-là est magnifique. Si vous ne faisiez pas de hobby, cher ami, que feriez-vous? De la musique. Eh oui, parce que tu as été musicien. Eh oui. Musicien, sondier. Sondier, effectivement. Oui. Videur. Oui, à mes heures perdues. Pour le plaisir, pour la dilettante. Porteur de chanteuses bourrées. Enfin, voilà. De danseuses. De danseuses. Et enfin, si tu étais devant l'empereur ou Jervis Johnson, ce qui est à peu près la même chose. Oui. Qu'aimerais-tu l'entendre te dire? L'entendre me dire? Ah oui. T'arrives devant lui, il te dit quelque chose. Il te dit, Xavier, file dans ta chambre. Non. Ça serait plus... Ce serait plus l'empereur ou Jervis d'abord? Non, ce serait plus Jervis. D'accord. Et il te dirait quoi? C'est l'empereur qui plie le genou devant Jervis. Il faut remettre les choses dans leur contexte à un moment donné. Bon. Hérétique. Oui. Alors qu'est-ce que je voudrais qu'il me dise? Qu'est-ce que je voudrais qu'il me dise? Wow. T'as fini ton prochain roman, par exemple? On peut me dire ça. Oui, mais ça serait plus dans l'idée de continuer sur ce que je suis en train de créer. Voilà. Une forme d'encouragement c'est bien. Avancer. C'est bien. Avancez, Sam Gamgee. Ne désespérez pas. C'est ça, exactement. Ne désespérez pas. Eh ben merci. En tout cas, bravo. Tu étais quand même bien démerdé parce que c'est pas évident. Alors, je lui avais donné le papier, mais il l'avait pas lu, mais évidemment, comme tout le monde. En bien. Si. Tu leur dis que tu me l'as donné 5 minutes avant? Non, je ne dis pas. En tout cas, Xavier. Merci d'être venu au studio. Merci pour l'accueil. Parce que tu as fait 800 km pour venir quand même, à peu près, c'est ça? Oui, à peu près. 8 heures de bagnole, quoi. C'est ça, en dessous de Arles, là, vers Avignon. Vers Avignon, oui. Donc merci beaucoup. On a fait un rapport de bataille qui a duré 2 jours de montage. Donc ça, 2 jours de tournage. 2 jours de tournage qui va durer 2 semaines de montage, c'est clair. En plus avec des problèmes de vidéo, enfin comme d'habitude quoi. C'était vraiment sympa. On a découvert un personnage haut en couleur, mais pas que. Aimant le fluff, mais pas que. Je pense que quelqu'un qui aime, c'est comme on dit dans le milieu, une belle personne. Non, c'est gentil. Alors, longue vie à tes projets. Moi, j'espère vraiment. Je sais que tu es quelqu'un qui peut non pas te disperser, mais perdre confiance en tes capacités. Donc, vraiment, je t'invite, et j'espère que vous, derrière votre écran, vous l'inviterez aussi à persévérer, parce que je pense que ça peut être un bel aboutissement. Que ce soit une réussite financière ou pas, on s'en fout, mais que ça aille au bout de la chose, parce que y a quand même une belle plume derrière tout ça. Donc, longue vie à tes projets. Je vous rappelle d'ailleurs que le lien du Discord, où tu es très présent, et du Facebook
où tu réponds à toutes. Voilà, n'hésitez pas, vous lui envoyez un message. Sont dans la description de cette vidéo. On va quand même parler 2 minutes alors la minutoire, je vous rappelle, les liens sont dans la description. On va quand même parler 2 minutes de ton association où tu es à côté de chez toi. Oui, alors voilà, j'ai eu la chance, c'est un peu aussi ce qui m'a remis beaucoup au hobby, au jeu, notamment à la partie jeu, de rencontrer une association qui a ouvert en 2022, donc sur Bagnols-sur-Cèze, juste à côté de là où j'habite, qui s'appelle les Démentes. Les dés comme les dés qu'on lance et comme la menthe religieuse, qui est une petite association qui est en pleine expansion, où on fait à la fois du jeu de société, on a des sessions d'après-midi de peinture ou de jeux de figurines, on a des groupes de jeux de rôle, enfin on est vraiment sur la partie jeu comme ça, et c'est vraiment on est vraiment en train de se développer, de mettre plein de choses en place, notamment sur la partie figurine. Enfin voilà, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à vous renseigner, venez sur la page de la minutoire. Si vous voulez des infos, il n'y aura pas de souci. Ils n'ont pas de page Facebook? Ils ont une page Facebook, si maintenant que tu le dis, effectivement, les Démentes ont une page Facebook. Il faudrait que tu nous donnes ça pour qu'on mette les liens dans la description. Je n'en manquerai pas. Voilà. Donc merci encore de t'être plié au jeu pas facile des questions de Lordo Obistratum. Ça, celui-là, c'est moi qui l'ai inventé, Lordo Obistratum. C'est pareil. Déposé. Voilà, monsieur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager sur les réseaux quand on a toujours besoin de grandir. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas cette chaîne, c'est complètement totalement aberrant. Ah, ouais. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes tipeur de la chaîne, vous aurez la possibilité chez nos partenaires, notamment Stratemat, Proxywar, Torek le Wargame Accessories et bien sûr click29-hobby.fr où vous pouvez avoir jusqu'à moins 20% sur vos achats hobby. Salut Manu, et donc c'est un site internet et aussi un magasin physique à Landivisio. Là encore, tous les liens sont dans la description. Le Tipeee à partir d'1€. Donc, c'est quand même. Ça s'amortit extrêmement vite. N'est-ce pas? Et n'oubliez pas qu'en devenant tipeur de la chaîne, vous permettez aussi à la chaîne de continuer à vivre et de vous faire du contenu et de recevoir les gens et ainsi de suite et tutti quanti. On se retrouve très bientôt sur 40K Wargamers TV pour d'autres vidéos. Rapport de bataille peut-être, peut-être. La minutoire qui est là pour Archéo Hobby ou d'autres choses. Mais en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.